Mélanie, je suis super contente de t'avoir en interview aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en deux, trois phrases, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Mélanie Millet-Etlin, donc je suis basée en Suisse et je suis Mhm. spécialiste en stratégie digitale depuis pratiquement 10 ans. Et j'ai des mandats en indépendant. J'ai toujours eu un peu en parallèle en fait. Donc ouais, Ouais. j'ai envie de dire ça fait aussi peut-être 8 ans que j'ai des mandats d'indépendant en parallèle. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as rejoint le campus? J'ai rejoint il y a une année précisément, donc ça fait ouais en novembre 2024. Ouais. Avant la formation, est-ce qu'il y avait des choses qui te bloquaient par rapport à ton activité d'indépendant? Oui, l'envie de faire beaucoup de choses, mais dans l'action, il n'y avait pas forcément autant qui se mettait en place. En plus, suite à la naissance de ma fille, bah, j'ai pas simplement eu le temps de questionner comment est-ce que je voulais relancer mon activité d'indépendante que j'avais mis en stand-by, le temps de avoir des vies complètes notamment. Mhm. Mais ensuite, ouais, ben, c'était de bah, comment en fait réussir à encore plus professionnaliser ça et puis en créer un vrai revenu complémentaire stable, parce que ça avait toujours été quelque chose que je faisais à côté, par-ci par-là, mais il n'y avait pas de structure qui, moi, me permettait d'être assez confortable, me dire que c'était un revenu stable, en fait. Qu'est-ce que tu as accompli, du coup, depuis que tu as rejoint le campus il y a un an? Bah, j'ai arrêté de procrastiner sur la réflexion de comment structurer ça et je me suis mis à le faire. Bah, je me suis mis aussi à oser en parler plus clairement autour de moi de ce que je faisais, ce qui a bah, du coup généré sur des premiers contacts. J'ai aussi fait le site web le plus rapide de l'histoire quand en une soirée c'était terminé. Mais du coup, enfin voilà, j'ai essayé de beaucoup plus avancer avec mieux vaut être fait que parfait. Et puis Hmm. choisir, c'est avancer. C'est vraiment deux trucs qui m'ont à fond aidé au début d'arrêter de me perdre dans mille détails, pas forcément très signifiants pour mes prospects, mais voilà, On est tous passés par là. n'est-ce pas? Absolument. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des changements qu'il y a eu, les résultats de l'impact en fait du campus qu'il y a eu sur ton activité? Après, il faut savoir que j'ai un job en parallèle, hein. Enfin, j'ai un Hmm. 60% en parallèle. Donc, du coup, je faisais ça à côté en fonction aussi des horaires de ma fille et autres. Et donc, du coup, en 4-5 mois, j'ai commencé à avoir mes premières demandes. J'étais pas, ouais, pas forcément très loin dans la formation le moment où ça arrivait. Du coup, j'ai dû demander de me faire sauter certains modules pour accéder directement au module des offres, ce qui m'a énormément aidé parce que clairement, je faisais pas du tout les offres de cette manière et ça m'a permis d'arriver à doubler mes honoraires en fait. Avant, ben, je proposais mes services à généralement 100 francs de l'heure et je suis passée Hmm. à 200 francs de l'heure pour les entreprises. J'ai aussi fait un tarif différencié parce que j'ai envie de pouvoir offrir mon service pas que à des entreprises, mais aussi à des gens qui auraient peut-être plus de freins financiers. Donc j'ai fait un tarif associatif et un tarif indépendant. Et Ouais. donc du coup, oui, bah, ça m'a permis justement de mettre ça beaucoup plus au clair, de faire cette offre comme on l'appelle dans le Copus Magellan, ce qui m'a permis d'avoir assez rapidement ma première cliente qui était en fait 10 fois plus que ce que j'espérais, parce que c'était 10 clients en un. Donc c'était hyper intéressant. Mais du coup, j'ai donné une formation à 10 thérapeutes en fait, en stratégie digitale. Et après, ça s'est pas mal enchaîné. Enfin, le fait d'en parler et tout, je crois que j'ai eu 5-6 demandes et j'ai fait 5-6 offres, y compris dans des secteurs que je ciblais pas spécialement. Mais donc, du coup, moi, ça m'a aussi permis d'élargir en fait mon champ de réflexion de à qui est-ce que mes Hmm. services s'adressent vraiment ou pas et avec qui est-ce que je prends plaisir de travailler ou pas. Donc, ouais, bah, j'ai eu sur l'année écoulée 3 clientes en moyenne pour 2000 francs de chiffre d'affaires. Donc, ce qui m'a forcé à poser mon statut d'indépendant parce qu'en Suisse, quand on dépasse, je crois que c'est quoi, 2008, 2009, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, bref. Mais quand on passe une certaine somme, bah, il faut se déclarer. Donc ça arrivait plus Mhm. vite que ce que je pensais, ce qui est une bonne nouvelle. Et est-ce que tu peux nous parler de qui tu ciblais, qui tu cibles? Est-ce que c'est encore d'actualité ou pas? Bah, je suis partie de ce que je connaissais, c'est-à-dire avec qui en fait j'avais déjà pris beaucoup de plaisir à collaborer par le passé, parce que bah, comme je t'ai dit, j'avais déjà eu des mandats avant. Puis Mhm. j'ai remarqué que c'était quand même principalement bah, des gens qui me ressemblaient, c'est-à-dire des femmes et Mhm. ou des profils sensibles. Et donc je me suis dit, bah, sensible, qu'est-ce qui pourrait être en lien et tout. Du coup, j'ai pu cibler par rapport au domaine du bien-être. Bien-être, Mhm. manière large en fait, ou écologie, environnement. Ça m'a permis de beaucoup plus assumer mon positionnement, les images que je choisis, les couleurs, arrêter de faire pour que ça colle à la majorité, mais faire pour que ça colle à moi et que forcément ça devrait aussi faire résonance auprès du public que je visais. Et oui, bah mes premières clientes c'est toutes des femmes, toutes en lien dans le domaine du bien-être. Ça m'a conforté dans le fait que choisir c'est vraiment avancer. Quand tu es rentrée dans le campus, est-ce que tu t'attendais à autant de changements et d'évolutions? Pendant le bootcamp, on avait noté des trucs et tout. Je me souviens de ce que j'avais noté. C'est quand même ce que je visais, on va dire. Enfin, je l'avais formulé, espéré et tout. De là à l'attendre, honnêtement, non, pas forcément à ce point. Ça a été vraiment une bonne surprise, quoi. Ça m'a clairement enfin, surpris positivement que ça arrive de cette manière, en fait. Et puis, je pense pas qu'il y ait d'hasard, quoi. Il y a tout qui était quand même hyper planifié, réfléchi, et ça arrivait pile comme je le souhaitais. Donc, c'est top à ce niveau-là. Trop bien. Par rapport au campus, vu que
ça fait 1 an que t'es dessus, est-ce que t'as eu des coups de cœur? Alors moi, principalement, c'est les équipages. J'en ai fait 4, je crois. J'en ai fait pas mal. Puis ça m'a vraiment à chaque fois permis de rencontrer des gens hyper chouettes. Et je trouve cool aussi de pouvoir avoir ces discussions d'entrepreneuriat, de gens qui ont tendance à s'éparpiller dans tous les sens et qui ont plein de compétences quand même. Ça m'a permis vraiment aussi, c'est tout con, hein, mais de vraiment... Il y a une différence entre mettre dans son petit carnet les choses qu'on va faire sur la semaine et puis toujours, entre guillemets, se trouver des excuses pour les repousser à plus tard versus là, il y a des gens en face. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a fait ou pas fait. Et puis ça m'a vraiment permis de tenir un fil conducteur à des moments où, au niveau personnel, c'était vraiment compliqué. Mais cet équipage, moi, ça m'a permis au moins d'un point de vue pro que j'avais une ligne de conduite sur laquelle me tenir. Et je trouvais aussi hyper chouette au bout de ces 6 semaines se dire 6 semaines c'est pas grand chose. Et au final quand on regarde les premiers objectifs SMART qu'on s'est posés sur le début puis la fin, alors j'ai pas été que positivement surprise des fois pas, mais la plupart du temps oui. Et du coup c'est chouette aussi de des fois se forcer à se faire un pas de côté pour voir en fait vraiment tout ce qu'on fait et pas juste tout ce qu'on fait pas quoi. Mais ouais, c'est à ça que ça sert clairement les équipages, c'est de vous permettre déjà de vous soutenir mutuellement, de vous encourager mutuellement et aussi d'avoir un regard soi-même sur les actions qu'on a mis en place pour atteindre nos objectifs. Est-ce que quand t'es tout seul, c'est quelque chose sur lequel t'arrives à avoir une vue finalement? Toute seule, j'ai quand même tendance à être beaucoup trop stricte et pas indulgente avec moi-même. En fait, c'est que ça permet vraiment de rajouter une couche de bienveillance, gratitude, enfin tous des trucs dont on a besoin aussi pour tenir en tant qu'entrepreneur. Tout ça, c'est, je trouve, beaucoup plus difficile de la faire tout seul. Je m'applique, j'essaye. Il y a encore pas mal d'améliorations à faire à ce niveau-là chez moi. Et oui, ça fait du bien en fait d'entendre la bouche d'autres que en fait c'est déjà complètement ok et cool ce qui vient de se passer. Pour te dire, quand je te parlais du site web faire en une soirée, ça venait d'un équipage, hein, parce qu'à force de tergiverser sur qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en premier, quoi, machin, et que les deux autres m'ont dit, mais attends, t'es spécialiste en stratégie digitale, un site web, ça doit te prendre que dalle de temps de le faire. Et puis j'ai pris un peu genre au mot challenge personnel et je me suis dit que j'allais faire le site web le plus rapide de l'histoire. Et puis ça les a trop fait marrer la semaine d'après parce qu'il était ok quoi, enfin de nouveau pour ce que je visais ça allait très bien. Et du coup oui, je me souviens vraiment que c'était une impulsion d'équipage qui m'a fait faire ça. Et pour dire de cet équipage, on a carrément collaboré ensemble sur mon premier mandat avec du coup Aurélie qui était dans cet équipage-ci aussi. Elle s'est occupée de la partie graphisme d'un de mes mandats où elle ça lui permettait de tester aussi une offre par rapport à Canva et tout pour se lancer là-dessus et puis sans entre guillemets trop de pression et puis moi ça me permettait de proposer ça en plus sans que ça explose mon devis donc c'était cool. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui arrive beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est lié à les fusions que ça crée dans les équipages, dans les rencontres? Oui, et puis quand même sur 6 semaines, je pense qu'au bout de 3 semaines, on connaît quand même assez finement ce que proposent les autres, au travers de quelles valeurs, et qu'on arrive plus facilement à se projeter que au travers d'un prestataire qu'on trouve sur internet lambda, le fait de travailler ensemble ou non, quoi. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est un terreau hyper fertile pour aussi avoir envie de tester des trucs, parce que clairement, oui, c'était de tester. Moi, j'avais le projet idéal pour ça. À la base, je voulais le faire moi, mais je voyais bien que je procrastinais, que ça me demandait beaucoup plus d'énergie mentale que ce que ça allait produire comme plus-value au client. Et du coup, j'ai préféré déléguer et c'était très bien comme ça, quoi. Enfin... Et du coup, t'as pu passer à la suite. Mais clairement, j'ai pu passer à la suite et puis ça me permet maintenant aussi, quand je présente le fait que je peux aussi proposer des templates personnalisés Canva, de le dire avec envie et pas en me disant ouais, je le fais, mais je déteste ça. Non, mais déjà pour moi, j'ai du mal. Bref, non, mais là, du coup, ça me permet vraiment d'avoir une bonne base et juste reprendre la partie qui me fait kiffer, c'est-à-dire apprendre aux gens comment le personnaliser, l'adapter à leur stratégie de contenu et ce genre de choses. Je me considère comme créative, mais pas à ce point, chacun son métier et du coup ce qui moi me prend des plombes en fait, d'autres ça leur fait plaisir, alors autant se répartir ça intelligemment. Je pense que c'est une super bonne approche et c'est aussi pour ça finalement que dans le campus il y a une communauté et qu'on crée des espaces comme ça de collaboration, des équipages aussi qui sont des espaces de soutien, réflexion et propulsion mutuelle entre vous. Ouais, ça donne naissance à des challenges, à des dépassements, à des objectifs, à des projets parfois complètement dingue, notamment créer un site web en une soirée. C'est ça. Je pense qu'il y a justement un peu ce challenge qu'on rencontre difficilement ailleurs en tant qu'entrepreneur de ouais, je vais leur montrer ça parce que je sais que ça va leur faire plaisir. Enfin, ça me fait plaisir et ça va leur faire plaisir. Et il y a un peu une genre de petite fierté qui se développe de semaine en semaine, mais hyper positive quoi. Enfin, de se surpasser comme tu dis. Et puis c'est drôle parce que dernier équipage, là je vais la rencontrer aussi à l'immersion. Du coup, Marie qui propose aussi des custom care management, elle va aussi venir à l'immersion. Mais c'est cool là de pouvoir rencontrer en live quelqu'un de l'équipage, ça va aussi être assez fou. Ah oui, ça c'est fou. Ça m'est arrivé. Et c'est complètement fou.
Quand t'as choisi de nous rejoindre, est-ce que t'as hésité? Ouais, je vais pas mentir, enfin, dans le sens Ouais. que je voyais bien que ça correspondait complètement à ma période de vie et tout. Après, bah, c'était quand même un investissement. Moi, c'était plus vraiment financier. Mais en même temps, au fil de mon expérience, j'ai quand même réalisé que souvent, quand j'avais genre de flip financier, alors que je voyais que ça correspondait parfaitement, bah, l'argent, il venait assez vite en retour à partir du moment qu'il y avait le bon accompagnement. C'est aussi un investissement qu'il faut faire en soi à un moment donné pour savoir que ça va générer encore plus par la suite. Et bah, ça s'est confirmé. Ça a généré 3 fois plus par la suite. Donc, Hmm. l'investissement était clairement rentable, mais il fallait quand même peser le pour et le contre. Mais je regrette pas, ouais. Et est-ce que tu sais imaginer où est-ce que t'en serais aujourd'hui si t'avais pas rejoint le campus il y a un an? Toujours en train de vivoter de mon activité sans y croire vraiment, alors que j'ai envie de travailler sur le fait d'y croire toujours plus et fondamentalement l'incarner. Mais au Ouais. moins là, j'en vivote plus. Enfin, je sais que ce serait possible d'en vivre, ou ce serait possible du moins de le designer exactement comme je l'entends, aux conditions que je veux, avec qui je veux. Et ça, c'est priceless, j'ai envie de dire. Ça vaut tous les investissements du monde. Donc je pense que je serais beaucoup moins libre dans ma manière de penser mon avenir professionnel et donc aussi personnel. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus, qui est un petit peu dans la même situation que toi et que toi t'étais il y a un an? Faut savoir que c'est quand même un accompagnement hyper cadrant, mais dans le bon sens du terme. Là, ça permet d'avoir accès à des outils, comme que ce soit justement la manière de créer des offres, même le projet clé, c'est hyper Mm. intéressant. Je dis rien que le fait d'en parler, moi je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai fort espoir qu'en 2026, j'aille plus loin là-dedans. Ça permet vraiment d'apporter une structure qu'on n'a pas quand on est tout seul derrière son ordi et on a beau suivre toutes les masterclass ou même d'autres types de formations ou quoi. Il y a vraiment, je trouve, une combinaison intéressante entre structure et communauté que Mm. je pense qu'on trouve difficilement vers d'autres formations. Et aussi cet aspect que c'est quand même assez fou dans les équipages de tomber logiquement tout le temps vers des gens qui ont 10 000 intérêts et tout, et qui sont capables de sauter d'un sujet à l'autre, mais de quand même avoir un fil rouge. Enfin, il y a quand même, je trouve, une effervescence au niveau des idées que je sais que même en étant dans d'autres cercles d'entrepreneurs et autres, on retrouve pas forcément. Alors que dans cette communauté, oui, et dans ce sens-là, ben, ça fait du bien de pas se sentir tout le temps à penser trop vite, être trop sensible, être trop, comme on a toujours pu nous le dire, et juste être très, et d'être à l'aise dans une communauté où il y a plein de gens qui sont juste très rapides dans leur manière de, on va dire, jumper d'une idée à l'autre. Et ça, est-ce que tu trouves ça rassurant? Enfin, que vous vous positionnez sur les multipotentiels, c'est clairement ça qui m'a fait regarder la vidéo jusqu'au bout et puis me sentir concernée direct. Oui, je trouve ça rassurant en fait. Moi, ça m'a aussi, je dis, monstre impressionné pour un appel que j'ai eu avec Clem. J'ai eu Mm. l'impression d'avoir fait une gerbe verbale pendant 20 minutes sans queue ni tête. Enfin, en plus, j'étais pas dans le meilleur état qui soit. Mais bref, j'étais là, oh mon Dieu, mais si elle a pigé quelque chose. Et là, elle me résume le truc en... Enfin, c'est ChatGPT 3000. Non mais bref, c'était un truc tellement clair, net et précis par rapport à ce que je venais de lui dire. J'étais là, mais en fait, je sais pourquoi je suis dans cette formation, je sais pourquoi je continue d'investir là-dedans. Parce que ça m'apporte une clarté que je n'ai pas, je n'arrive pas, et que ça me permet du coup ouais, à me faire prendre des méga raccourcis, parce que je sais très bien qu'au final, elle a juste résumé ce que j'ai dit, mais le fait qu'elle soit capable d'aussi bien le résumer, eh ben, ça donne super confiance sur le fait qu'elles soient capables aussi de m'aider avec toutes les expériences qu'elles ont avec tous les entrepreneurs, prendre des raccourcis par rapport aux objectifs que je me pose, quoi. Puis à quel point ils sont réalistes ou pas. Enfin, voilà. Il n'y a pas tout le monde qui est capable. Déjà, 3 quarts du temps, quand je commence un truc pareil, on me dit que je parle trop vite. Là, c'était pas le cas. Et qu'en plus, qui est capable de le résumer par la suite, c'est d'un autre level. Dans le campus, t'évites avec des personnes qui sont à même de comprendre ton raisonnement et tes objectifs. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le challenge de ma vie de ralentir pour mieux me faire comprendre. Je l'applique de mieux en mieux, notamment dans le cadre professionnel. Mais ça fait du bien d'être à un endroit où il n'y a pas besoin de ralentir pour se faire comprendre et qu'on peut venir clairement comme on est. Et en plus de ça, vraiment, cette notion de raccourci, je pense, c'est hyper importante. Certes, Mm. c'est un prix, mais c'est un prix qui te fait gagner tellement de temps par rapport à des Mm. trucs que tu arriverais, ça se trouve, pas tout seul ou de nouveau de manière plus lente et différente. Mm. Que ouais, ça vaut la peine. Est-ce que y a un endroit où on peut suivre un petit peu tes aventures Ouais, bien sûr. Du coup, il y a mon site web créé super rapidement qui c'est Ouais. www.mmle.ch. Ok. Mélanie Ok. Millet-Lin. Et sinon, c'est aussi sur Insta, où ça, c'est du coup Mhm. mon deuxième prénom vietnamien. Millet, MY_LE. Et du coup, que aussi il y a Facebook, on me trouve Mélanie Millet-Lin. LinkedIn, Ok. pareil. C'est du coup Trop le cool. nom complet pour me distinguer au milieu de toute cette Mélanie. En tout cas, Mélanie, merci beaucoup pour cette interview. C'était trop cool. Merci à toi.